Sameach, j'espère que vous avez passé un bon Rosh Hashanah, un bon Yom Kippour, un bon Sukkot. Et maintenant, pour finir en beauté le mois de Tishri, Shmini Atzeret, les dernières fêtes du mois de Tishri. À propos de ce jour de Shmini Atzeret, le Midrash nous dit comme ça. C'est comme des enfants qui quittent leur père. Et le papa, il dit, aïe, caché à l'aïpri d'atrem, c'est difficile, votre séparation. Restez encore un jour. Et après, le Midrash, il dit, l'exemple d'un roi qui a dit à son ami, on a fait la fête avec tout le monde. Maintenant, on va rester ensemble avec quelque chose qu'on va trouver, on va faire la fête ensemble. Donc, le Rabbi ne ramène pas ici dans la Sikha, mais c'est connu que pendant toute la fête de Sukkot, il y avait 70 taureaux, donc qui représentaient toutes les nations du monde qui sont dans le chiffre de 70. De la descendance de Noach, il y avait 70, donc 70 nations. Mais après la fête de Shmini Atzeret, ça comme on va le voir dans la suite de la Sikha, il y a juste un taureau, il y a juste un bélier qui représente uniquement le peuple juif. Le moment que Hachem il dit avec le peuple juif, nous on est ensemble. En tous les cas, qu'est-ce qu'il y a à en tirer de ce midrash? Que vu que c'est difficile votre séparation, restez encore un jour. Donc ça ne suffit pas, donc les fêtes qu'il y a eu jusqu'à présent Sukkot, mais il y a besoin de rester encore un jour. Pourquoi? Parce que la séparation est difficile. Mais le Rabbi demande, à quoi ça sert de rester encore un jour parce que la séparation est difficile? Dans un jour, dans 24 heures plus tard, on va finalement se séparer. Si finalement on va se séparer, alors qu'est-ce qu'on a gagné de rester encore un jour? Alors Rabbi nous dit, on est obligé de dire que ce jour-là de Shmini Atzeret, ces 24 heures, vont faire qu'on va plus se séparer après. Mais il faut comprendre comment on va plus se séparer grâce à ce jour-là de Shmini Atzeret. Alors pour cela, voyons tout d'abord l'expression que nos sages emploient. Dieu dit « Caché à l'aïpri d'atrem ». C'est difficile pour moi, votre séparation. Mais un instant, ici on parle, c'est Dieu qui parle au peuple juif. Donc Dieu aurait dû dire « Caché alai, pridatenu », c'est difficile, notre séparation. La séparation, on était ensemble maintenant pendant les fêtes et on va se séparer. Pourquoi Dieu dit « Caché alai, pridatrem », que votre séparation est difficile. Alors Rabbi va nous donner l'explication sur cela et après on va revenir sur la particularité de Shmini Atzeret, comment ça réunit tous les juifs pour toujours. Alors pourquoi il y a écrit « votre séparation » Deux explications. Première explication, Dieu n'est jamais séparé des Juifs. Dieu il est toujours attaché au peuple juif. Pas juste qu'il est rattaché avec panim et panim, face à face, avec de manière très intime, de manière très forte. Il y a un piroud, il y a pridatrem. C'est votre séparation, c'est vous les Juifs. Comme le verset dit, panou elai orev velo panim, que le peuple juif tourne le dos à Dieu. Et par le visage, on peut être très proche de quelqu'un, mais on lui tourne le dos. Le peuple juif peut tourner le dos à Dieu. Et ça que Dieu dit, pridatrem, la séparation que vous faites, qui se fait de votre côté, c'est ça qui est difficile pour moi. Deuxième explication, le Rabbi nous dit pourquoi il écrit pridatrem. Pridatrem, c'est votre séparation entre les Bnei d'Israël. Parce que d'où vient la première explication, la séparation des Juifs de Dieu, que les Juifs tournent dos à Dieu? C'est lorsqu'il y a la séparation entre les Juifs eux-mêmes, lorsqu'il manque le kulanu ke'echad, lorsqu'il manque l'union de tous les Juifs ensemble. Il manque le bacheinu avinu, la bénédiction de Dieu. En effet, dans la prière, on dit bacheinu avinu kulanu ke'echad. Bénis-nous Hachem, bénis-nous notre Père, kulanu ke'echad, lorsqu'on est ensemble. C'est-à-dire que le fait d'être ensemble, ça amène la bénédiction de Dieu. Et quand il manque le kulanu ke'echad, eh bien, il manque le Dieu dans nos pridatrem, votre séparation entre vous, entre un Juif et l'autre. Eh bien, c'est ça qui est difficile pour Hachem. Alors ça, c'est l'expression de pridatrem. Il y a une séparation qui va se faire du côté des Juifs entre eux, qui fait qu'il y a une séparation avec Dieu. Les deux explications que Rabbi a données, les deux réponses, sont liées l'un à l'autre. La séparation qui est du Juif qui tourne le dos à Dieu, c'est parce que le Juif s'est séparé d'un autre Juif. Eh bien, la solution à cela, c'est Shmini Atzeret. Ce jour-là qui vient après la fête de Sukkot. À la fête de Sukkot, il y avait l'union du peuple juif. Les Juifs étaient unis entre l'un avec l'autre. C'est l'idée des quatre espèces qui représentent les quatre catégories du peuple juif. Nous avons le hétrog, le cédra, qui a le goût et l'odeur, qui représentent aussi bien la compréhension, l'étude de la Torah, et l'odeur, donc les actions qui sont bien faites. Nous avons le loulav,
qui donnent des dates, qui ont un goût, qui représentent celui qui essentiellement étudie la Torah. Nous avons les hadassim, le hadas au singulier, donc les feuilles de myrte, qui ont une odeur qui représente les bonnes actions. On a même la harava, la feuille de saule qui a ni goût ni odeur, celui qui a ni étude de Torah ni bonnes actions. Mais tous sont unis ensemble, qui font une seule mitzvah, ça devient une seule mitzvah. Le peuple juif, comme ces 4 espèces, deviennent agouda achad, deviennent un seul groupe, un seul bouquet pour faire la volonté d'Hachem avec tout cœur. Ça, c'était la fête de Sukkot. Mais cette hardout, cette union-là, elle est parce qu'il y a une mitzvah, il y a un devoir de rassembler l'un, de rassembler l'autre, toutes ces catégories-là. Mais après, lorsqu'on va arriver après la fête de Sukkot, eh bien, la séparation peut revenir. Et justement, là arrive Shmini Atzeret. Caché à la Piridat, c'est difficile, votre séparation. Eh bien, Dieu il a une solution. Il dit, tu sais quoi, on va rester faire la fête ensemble avec ce qu'on va trouver. À Shmini Atzeret, par cela, on va faire de l'union, une union qui va rester pendant toute l'année. Comment cela? Alors, tout d'abord, pour ça, voyons la supériorité dans la hardout, l'union de Shmini Atzeret par rapport à celle de Sukkot. Vrai qu'à Sukkot, il y avait une union entre les Juifs, mais c'est pas dans le etzem, c'est pas dans l'essence de l'existence des Juifs. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait différentes catégories. Chacun, il est resté comme il était. Lui, il est resté un etrog. Lui, c'était une arava. Lui, c'était un cédra. Alors, c'était une feuille de saule. Lui, c'était un juif de telle catégorie, l'autre d'une autre catégorie. Mais quand même, on s'est réunis dans une mitzvah. Encore plus que ça, vu que la mitzvah, elle est prendre chaque espèce individuellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? Dans chaque mitzvah, il y a ça particulièrement. Il y a le etrog particulier, il y a le lulav particulièrement, le hadas, l'arava. Seulement quoi? Bien qu'ils sont séparés, on les met ensemble pour une mitzvah. Mais le rabbi nous dit, ça c'est une belle hardout, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. C'est une hardout, c'est une union qui rassemble des catégories qui restent encore différentes puisqu'ils sont réunis. Mais l'union de Shmini Atzeret, elle est par echad aïl echad. Le sacrifice qui était rajouté de Moussaf à Shmini Atzeret, c'était un taureau, un seul bélier, non pas plusieurs taureaux comme c'était pendant la fête de Sukkot. On n'est pas en train ici de prendre plusieurs catégories de la rassembler ici, quand on dit un seul taureau, un seul bélier, qui représente donc l'union du peuple juif dans le etzem, dans l'essence du juif. On va ici à la source, non pas voir le juif, sa catégorie qui est extérieure, mais on va à la source, dans l'essence du juif. Il en est de même aussi, on danse à Simchat Torah. Quand on danse à Simchat Torah, ça s'exprime donc cette union de tout le peuple juif de manière égale, vu que tous les juifs, depuis le plus grand juif, entre guillemets, jusqu'au plus simple des juifs, entre guillemets, ils dansent tous ensemble. C'est pas que chacun, il danse en fonction de sa manière, de sa catégorie, que lui, il a compris plus de Torah, lui, il a étudié plus de Torah, alors lui, il va danser d'une telle manière, l'autre, il a étudié moins, il va danser d'une autre manière. Non, tout le monde est égal et ils s'unissent dans quelque chose qui englobe tout le monde. Dans la danse, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Et ça, c'est la particularité de l'union qui se passe à Shmini Atzeret. On n'est pas en train ici de rassembler, de faire un bouquet de détails, que lui, telle catégorie et l'autre, non. Mais chacun annule sa médecine, chacun annule sa catégorie, son existence, son ego, et ils deviennent une seule chose. Et vu que ici, on n'a pas plusieurs catégories, mais une égalité totale, eh bien, ça, cette union, elle reste même après. Et là, on ne peut pas dire que lorsque la cause, elle s'annule, eh bien, la conséquence aussi va s'annuler. On ne peut pas dire que, une fois qu'il n'y a plus la mitzvah de Souka, eh bien, après, l'union, elle va partir. Parce qu'ici, même après Yom Tov, même après la fête de Shmini Atzeret, pendant toute l'année, le peuple juif va rester dans la hardout, dans l'union, dans la paix, qui est le réceptacle qui peut contenir la bénédiction de Dieu. Donc ça, c'est la particularité de Shmini Atzeret. C'est un seul jour, vrai, mais ce jour-là, il ramène une union, il dévoile l'union du juif de manière qui est égale chez tous les juifs, qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de catégorie. Et c'est pas parce qu'il y a une mitzvah, mais c'est tout simplement le juif s'attache avec un autre juif qui brise toutes ces barrières-là, et cette union va continuer après, pendant toute l'année. Et vu que c'est la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est la raison pour laquelle que c'est de manière de Ad Blidai, c'est de manière infinie. Akadosh Baruch Hu, il donne et il donne. C'est-à-dire que non seulement qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun donc ce qu'il a besoin, des marsora shayasalo, mais encore plus que ça, katam chuyavla shiro, tu dois encore l'enrichir, etc. Donc le Rabbi donne encore d'autres brachot qui ne sont pas ramenés ici, donc dans la sikha qui est corrigée, dans la sikha qui n'est pas corrigée, c'est ramené. En tout cas, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne toutes ces bénédictions-là avec grande largesse,
beaucoup de joie, de bonheur. On va danser à Simchat Torah de manière égale avec tout le monde. On va s'unir de manière que cette union-là, elle va continuer pendant toute l'année, de Simcha Tulevav, et faire qu'on va accueillir Mashiach très prochainement, Chag Sameach, et un bon Shmini Atzeret, un bon Simchat Torah.